Salut à tous youtubeurs, donc je suis Therapeutic Beats et je vais vous montrer aujourd'hui dans un tutoriel pour vous montrer comment réaliser une instrumentale trap sur FL Studio 11. Donc vous avez ici toutes vos patterns, donc votre liste d'instruments qui va s'augmenter selon l'ajout des instruments que vous aviez fait. Vous avez ici donc, votre playlist, donc selon vos différents patterns vous pourrez les disposer pour créer votre son. Et ici vous avez le mixeur. Bon, je ne parlerai pas du mixeur sur ce tutoriel, qui vous permet de paramétrer les différents instruments que vous allez mettre en place pour votre instrumental. Alors sur la gauche, vous avez les différents sons que vous pouvez utiliser pour créer une instru. Donc moi j'ai différents packs bien sûr, que j'ai triés moi-même. Après c'est à vous de vous les procurer, je ne vous les mettrai pas dans la description. Donc pour créer une instru, moi j'utilise Nexus. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger sur internet. Donc Nexus, qui est un VST qui est vraiment pas mal. Donc il est complet, pas mal d'instruments. Moi j'ai rajouté des extensions. Donc, vous pouvez en rajouter vous aussi. Donc on va créer une petite instru donc plutôt simple quoi, histoire de voir pour que vous puissiez la faire facilement. Donc pour une instru type trap, ça tourne dans les alentours de 120 BPM. Vous pouvez mettre 110, 130, 140, selon la vitesse que vous voulez. Moi je mets 120. Donc on va aller dans le piano roll. Et donc je vais faire une petite mélodie. Bon, je l'ai pas travaillé, donc je vais voir si j'ai assez d'aspiration. C'est parti. On va faire ça, c'est pas mal. Donc une petite astuce pour répéter une partie du panier roll. Donc vous sélectionnez et vous faites CTRL B. Et après vous le mettez en place. Voilà, c'est très simple. Donc moi j'utilise 8 mesures. Hop. Alors on va écouter cette petite mélodie. Voilà. Donc je vais maintenant rajouter un brass pour mettre en fond. Donc je vais me mettre en catégorie 3. Donc voilà comment ça se présente. Donc ensuite, on va rajouter un petit piano, ça pourrait être pas mal. Donc alors, piano. Alors, piano, on va mettre celui-là, Nexus Grand Piano Octave. Donc la note D4 et on va se mettre en D2, voire D1.
Alors. Voilà. Ensuite, on va rajouter des belles. Donc alors, la note c'est D5, donc il va falloir regarder. Donc ça doit être du F4. Bon, ça va pas. J'arrive pas à trouver la note. Pourtant, c'est bien ça. Ah, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Le cinquième en dessous. Donc là, tac. 1, 1, 2, 3, 4. C'est ok. Voilà, c'est pas trop mal. Donc voilà une petite mélodie simple. Donc on va ensuite rajouter les kicks, les hats, les claps et les snares. Donc alors on va aller là-dedans. On va mettre ça, les snares. On va mettre celui-là, on va mettre... Ouais, c'est le même, on va mettre ça. Alors, les claps. Bon, après, vous avez votre méthode de mise en place, hein, bien sûr. Faites comme vous le sentez. Voilà, donc là, une autre petite astuce pour copier une pattern d'un instrument. Vous cliquez dessus pour avoir le voyant vert ici. Vous faites CTRL C. Donc, voyant vert sur celui que vous voulez coller. CTRL V. Et voilà. Voilà. Donc ensuite, on va mettre les kicks. Donc moi, les kicks, je les mets à fond. Et pour éviter d'avoir de l'écho dessus, il faut le faire le plus petit possible. Donc moi, bien sûr, en 2, c'est parfait. 1,5. À fond.
ensuite les hâtes. Donc pour les hâtes, moi je me mets en snap un quart. Ouais, c'est assez petit. Tac, tac, tac. Donc voilà le principe. Donc on va rajouter maintenant des belles, un crash, et on va mettre un charlet ouvert aussi, ça peut être pas mal. Donc là en bas, les petites barres, là c'est le volume en fait. Pour ceux qui savent pas. Merde. Donc voilà, ensuite ici, voilà. On va se remettre en normal. Voilà. Donc lui je peux le monter un peu, parce qu'on l'entend pas trop. Un crash au début. Voilà. Là ça devrait être pas mal. On écoute. Et pour faire bien, on va mettre une petite voix aussi, ça pourrait être pas mal.
Fuck this. Man, drop that. Voilà, celui-là. On écoute. Et pour finir, du coup, moi ce que je fais, c'est que chaque pattern, j'en crée un nouveau et je colle chaque instrument sur une pattern différente. Comme ça, dans ma playlist, je peux y mettre en place correctement et c'est parfait. Alors, du coup, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs patterns avec tous mes instruments différents. Hop, voilà. Donc j'ai 11 patterns du coup. Donc comme je vous ai dit, je vais pas vous montrer le mixage parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez le faire. Mais je vais quand même vous montrer un petit truc. Donc pour ajouter tous les instruments ici dans le mixeur, donc vous double-cliquez pour avoir tous les voyants verts ici. Vous allez dans le mixeur, vous cliquez sur Insert 1, Link, Select Channel et Starting from this track. Voilà, du coup vous avez tous vos instruments ici. Après vous faites vos mixages avec vos différents effets ici. Voilà. Donc là je vais mettre en place donc rapidement pour que vous puissiez voir. On va commencer par la mélodie. Donc la reproduire. Voilà. Ensuite on va mettre. Donc là c'est le piano, donc on peut le mettre là. Voilà. Là c'est. Ok, on va le mettre là. Là c'est les kicks. On va les mettre ici. Donc là c'est le brass, on va le mettre là. Donc là c'est le charlet, le 7. Ça c'est les claps. Le 8. Ça c'est le bel, on va le commencer ici. Tac. Hop. Donc là le 9 c'est le. Ok, on va le mettre là. Ici. Le 10. Hop. Et le 11. Hop. Voilà. Et donc du coup je viens de remarquer que j'avais oublié les basses. Donc on va mettre des basses. On va aller là. Donc pour les basses, ce que je fais. Pour les basses, ce que je fais, c'est que je copie le kick. Dans une nouvelle pattern. Je copie les kicks. Donc là, donc je connais les basses par cœur, donc je sais que c'est 2 en dessous. Donc la mélodie commence à D5, donc ça va être du C. Ensuite c'est du G, donc ça va être du F. Et donc un petit truc à faire sur les basses aussi, donc avant que je finisse ça, faut pas oublier de faire cette petite manip là. Donc le CRF, le tourner un tout petit peu pour qu'ici ce soit entre deux barres rouges. C'est pour séquencer les basses. Du coup vous voyez, j'appuie à peine, ça fait à peine la basse. Je reste appuyé, ça la fait entièrement. C'est pour éviter que vos basses, en fait, si vous passez de la C5 à la D5, ça fasse un son bizarre. Une petite ondulation un peu sur le son, c'est pas bon. Du coup, voilà. Donc je vais finir ça, je mets les basses après, hop là. Voilà, donc je mets les basses, hop. Donc on va répéter ça. Ensuite on va remettre ça à côté. Et
donc là on va enlever les brasses, ça, tac tac. On va laisser ça. On va enlever le charlet, on va le mettre sur le deuxième. On va répéter. Hop. Hop là. Ok, donc ça. Voilà. Et là je répète. Donc voilà une partie de la musique. Donc voilà pour ce tuto. Donc vous avez mis en place votre son, vous avez tout ce qu'il faut. Donc je vous laisse pour la suite, hein, vous ferez bien votre instru comme vous le voudrez. Donc je vous laisse écouter et au plaisir. Et voilà, c'était Therapeutic Beats et à bientôt pour un nouveau tuto.